Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha de Trouma. Paracha, on commence à parler sur la construction du temple. On a déjà vu dans le cours hier soir un dossier majeur sur comment a été construit ce temple et surtout le détail principal, comment a été l'arche sainte. Est-ce qu'elle était avec le couvert, sans le couvert? On a vu les différents avis de Rashi et Ramban, Nachmani, avec les différentes versions de comment regarder sur un juif. Est-ce qu'un juif qui pratique, c'est lui seulement qui est juif, et un juif qui ne pratique pas ne fait pas partie du peuple juif? On a vu ça longuement dans le cours hier soir, on peut revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H sur Google et Apple. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un autre sujet, qui est les éléments du temple même, comment ils étaient construits. On sait qu'on avait plusieurs composants, mais on va s'arrêter sur les matériaux qu'on utilisait pour la construction du temple. On dit que c'était l'or, l'argent et le cuivre. C'est très bien qu'en général, pour pouvoir construire quoi que ce soit, on a différentes matières, différents matériaux. Et quand on parle de la construction du temple particulièrement, la Torah nous demande le devoir d'avoir et de l'argent, et de l'or, et du cuivre. Et on sait que le Mishkan est appelé le Mikdash, le tabernacle est appelé le temple est appelé le tabernacle, c'est-à-dire il n'y a pas, même si on sait très bien que dans le temple à Jérusalem, il n'y avait pas exactement les mêmes éléments qu'on avait dans le tabernacle qui était mobile dans le désert, on est bien obligé de dire que les choses qu'on avait dans le Mikdash, dans le temple, ils étaient aussi où ils ressemblaient à ce qu'il y avait dans le Mishkan, dans le tabernacle. Maintenant, il y a quelque chose qui dérange, parce que on sait très bien que dans le Beit HaMikdash, tout devait être fait de manière la plus parfaite et surtout tout devait être fait avec la plus grande richesse possible. À tel point qu'on te dit clairement dans la Torah que Dieu n'a créé l'or et l'argent, et surtout l'or, seulement pour le temple. Exactement. À tel point qu'on te dit par exemple dans la Mishnah Tamid chapitre 3, on te dit la phrase suivante que Ishku et Tamid, qu'on donnait à boire à l'animal destiné au sacrifice quotidien, Bekosh El Zahav, dans un verre en or. À tel point, parce que la Torah te dit qu'on ne peut pas mélanger la pauvreté et la richesse dans le même endroit. Tu ne peux pas faire des choses pour amener un sacrifice pour Dieu dans un endroit qui est considéré être un endroit où il y a la richesse, parce que c'est l'endroit le plus important sur terre pour Dieu, et faire des choses de manière pas comme il faut. C'est comme si je te dis aujourd'hui, tu vas aller dans une des salles les plus somptueuses de Paris, et tu vas avoir des verres en plastique ou des verres végétables. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui va payer un billet business class ou bien premium, je ne sais pas quoi d'autre, et on va lui donner des trucs en plastique. Aujourd'hui, toute la définition de changement de tarif dans les avions parfois, c'est seulement que c'est les mêmes places, sauf que là c'est des verres en verre et là c'est des verres en plastique. Ça veut dire que même avec les choses avec lesquelles on donnait à boire, on donnait à manger au temple, c'était quoi? C'était aux animaux, c'était avec des choses en argent, des choses en or. A priori, ça ne faisait même pas partie des ustensiles du Beit HaMikdash. C'était juste pour utiliser, à donner à boire à un animal avant de donner l'animal en tant que sacrifice. Ça veut dire que c'était quoi? Quel était le but de donner à boire à un animal avant? Parce que comme ça, on pouvait dépecer l'animal, enlever la peau beaucoup plus facilement après. Et donc, c'était même pas quelque chose qu'il y avait à faire, si on peut dire, avec le Beit HaMikdash lui-même, avec les ustensiles du Beit HaMikdash lui-même. Donc, si déjà on a ici, si on a un détail tellement banal, si on peut dire, dans le temple était en or, a priori dans le Mishkan, dans le tabernacle, on est bien obligé de dire qu'il y avait certainement dans le tabernacle même, tout était fait en or. Les ustensiles, tout devait être fait de manière qu'on pouvait voir et sentir l'or de n'importe quel coin. Comment se fait-il que dans le Mishkan, on a des objets qui étaient en argent, voire en cuivre? Alors tu vas me dire que par rapport à l'argent, on peut comprendre. Pourquoi par rapport à l'argent, on peut comprendre? Parce qu'on te dit que dans certains détails, il y a de la qualité avec l'argent que tu n'as pas avec l'or, puisque la réalité elle est que tu ne peux rien acheter avec de l'or dans la rue, alors qu'avec l'argent tu peux lui acheter. Néanmoins, la question qui nous dérange principalement, c'est la question concernant le cuivre. Et tu ne peux pas me dire qu'à l'époque, le peuple juif n'avait pas assez d'or, et pour ça on était obligé d'avoir affaire avec du cuivre. Et c'est pour ça que Dieu leur a dit, bon, prenez des ustensiles qui sont moins importants, parce qu'on sait très bien qu'à l'époque, le peuple juif avait kol kesef et zaav sheba'olam, tout l'argent et tout l'or qu'il y avait dans le monde, comme la Gemara nous dit, la Gemara Psachim 119a, et une telle quantité d'argent et d'or, c'est sûr qu'elle était suffisante pour tout ce qu'on avait besoin dans le temps. Regarde ici dans le texte, la collecte est lancée pour la construction du tabernacle, la paracha Trouma 25a, Dieu dit à Moïse, voici l'offrande que vous recevrez de or, argent et cuivre. La Gemara Eruvin, page 2a, te dit que le Mishkan, tabernacle, est appelé Mikdash, temple et vice-versa. La Gemara Tamid 29a, dans le temple on donnait à boire
un animal destiné au sacrifice quotidien avec un verre en or. La pauvreté n'a pas sa place dans un endroit où il y a la richesse. Et la Gemara Psachim, page 119a, te dit, Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel, tout l'argent est hors du monde. Joseph le ramassa et l'amena en Égypte. En quittant l'Égypte, les Juifs l'emportèrent avec eux et donc c'était exactement destiné à tout le monde. Donc on va ici d'abord, avant de comprendre pourquoi Dieu a demandé de construire certaines choses avec du cuivre, avec de l'argent et pas tout en or. Essayons d'abord de comprendre et de définir quand était exactement le moment que Dieu a donné le devoir de construire le temple. Quand on a reçu la Torah, avant la faute du Vaudor, après la faute du Vaudor, au temps de Kippour, après Kippour, on va avoir trois avis. Premier avis, l'avis du Zohar, dans le texte. Zohar peut coder 220a. Le Zohar te dit la phrase suivante. Lors du tabernacle, devant ça, l'or du Vaudor. Dieu fit précéder l'or du tabernacle, qui fut la guérison d'Israël. Ils avaient donné le peuple juif tout leur or pour la collecte du tabernacle. Sinon, pourquoi penses-tu que pour le Vaudor, ils durent faire enlever les boucles d'oreilles? Ça veut dire qu'ils n'avaient plus rien, parce qu'ils avaient tout donné déjà pour le temple. Donc automatiquement, si on va d'après le Zohar, l'ordre de construire le Mishkan, le tabernacle, était juste après avoir reçu la Torah, avant même la faute du Vaudor. Et c'était pas seulement l'ordre, mais la construction elle-même avait été commencée déjà avant. Et c'est pour ça qu'on a dû, pour le Vaudor, enlever les boucles d'oreilles. Ils ont reçu les 10 commandements. On a reçu les 10 commandements le 6 Sivan, et les tables de la loi, on les a reçus 40 jours plus tard. Le 17 Tammuz, c'est là qu'on a reçu, il y a eu l'histoire de la faute du Vaudor. Il y avait cette histoire de 40 jours. Donc ils ont commencé à... Et donc ils avaient déjà commencé à récolter, etc. Ils avaient déjà donné en tout cas toute l'or pour le tabernacle. Il y a une deuxième avis, un avis totalement contraire, qui est l'avis du Midrash Tanchuma. Midrash Tanchuma dans la paracha de cette semaine, chapitre 8, te dit, quand fut dite la paracha du tabernacle, le jour de Kippour. Le jour de Kippour, on sait que c'était 3 fois 40 après qu'on a reçu la Torah, puisqu'on a reçu la Torah le 6 Sivan. Le 17 Tammuz, Moshe est descendu avec les tables de la loi, malheureusement les a cassées parce qu'il y avait la faute du Vaudor. 40 jours pour demander pardon, jusqu'à Rosh Chodesh Elul. Rosh Chodesh Elul est monté la troisième fois 40 jours, jusqu'à Kippour pour demander la deuxième table de la loi. Elle est descendue en demandant, en recevant le pardon de Dieu, et Dieu leur a pardonné. Donc c'était après ça. Quand est-ce que ça a été dit? Le jour de Kippour. Bien que la paracha du tabernacle précède celle du Vaudor, on sait très bien dans un long cours qu'on a vu la semaine dernière que la Torah ne suit pas l'ordre chronologique. On peut revoir ce cours magnifique qu'on a vu la semaine dernière, que dans l'application eTorah, sur Google et Apple, on a vu comment on a vu la différence entre la paracha de Yitro et la paracha de Mishpatim. Comment se fait-il qu'à la fin de Mishpatim, on te dit Naasev et Nishma, ils vont faire et ils vont comprendre, alors que c'est sûr que ça a été dit avant de recevoir la Torah. On peut revoir le cours sur l'application. On a déjà deux avis. Troisième avis, l'avis de Ramban, Nachmanide. Il vient de dire dans Vayakel, le lendemain de Kippour, Moïse redescendit. Il parla à tous de l'injonction du tabernacle qu'il avait reçue avant de briser les premières tables de la loi. Puisque Dieu pardonna Israël, leur donna les secondes tables, Israël est redevenu comme avant, son premier amour. Donc lui, il te dit comme ça, on a reçu l'ordre quand? Avant de faire la faute du Vaudor. Concrètement, quand est-ce qu'on a construit? Après. Donc on a ici trois avis. Une avis qui te dit qu'on l'a fait le jour même qu'on a reçu la Torah. Une avis qui te dit que c'était le lendemain de Kippour. Et une avis que, toujours pareil, il veut faire les deux ensemble. D'un côté, on a reçu l'ordre, de l'autre côté, on a mis 3 mois pour réfléchir comment faire, quoi faire, on l'a fait après. C'est très bien qu'il y a une règle dans la halakha qui te dit Elu va'elu divrei Elokim chaim, la bara eruvin ramensa. Qu'on a en général, quand on a plusieurs avis, chacun a raison. Et donc, on est bien obligé de dire que dans un temple matériel, même s'il y avait l'ordre chronologique des choses, comment ça s'est passé, on peut avoir une divergence. Néanmoins, les 3 avis sont corrects. Et profondément parlant, spirituellement parlant, chacun a sa place, surtout quand on parle dans le temple spirituel de chacun d'entre nous. Pour ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait dans la réalité et qu'est-ce que c'était le concret de qu'est-ce que Dieu attendait de nous. Regardez d'abord dans le 3, comment cela se passait dans la réalité. La Gemara Eruvin te dit, ceci et cela sont les paroles de Dieu. Et le Rabbi te dit que certes, dans le tabernacle matériel, la réalité ne peut se passer uniquement comme un des avis. Mais les 3 avis restent vrais et existent dans l'essentiel et profondeur du tabernacle, dans le tabernacle spirituel se trouvant en chacun. Vient la paracha Trouma, et c'est la raison pour laquelle Dieu te dit et ils me construiront un sanctuaire pour que je réside au milieu d'eux, et pas de lui, que Dieu attend que le but, pourquoi Dieu veut qu'on construise le temple, c'est pour pouvoir résider à l'intérieur du temple, chacun d'entre nous. Essayons de comprendre où et comment le peuple juif était, quelle situation spirituelle, quand on a reçu cet ordre. Après Matan Torah, tout le peuple juif était des tzadikim. Avant la faute du Vaudor, avant les 40 jours, avant qu'on a détruit. Pourquoi?
Même si tu me dis que quand on est sorti d'Égypte, les anges sont venus et se sont plaints en disant Alléluia, Alléluia, eux c'est des idolâtres, eux c'est des idolâtres. Et donc on était exactement comme les Égyptiens. Mais le fait qu'on est sorti d'Égypte et le fait qu'on a reçu la Torah, on est devenu des convertis. Et la halakha considère qu'un converti c'est comme quelqu'un qui vient naître, quelqu'un de nouveau. Plus que ça, même on va dire l'impact mauvais, l'impact négatif qu'ils avaient du passé, ça s'est arrêté, puisqu'on dit qu'au moment de Matan Torah, toute l'impureté qui était descendue dans le monde, à le moment qu'on a reçu la Torah, qui était descendue avec l'arbre de la connaissance, au moment qu'on a reçu la Torah, tout a disparu, le monde a été totalement renouvelé, quelque chose de nouveau spirituellement. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé après? Quand on a fait la faute du veau d'or, on a eu la faute la plus grave de tous les temps, qui était la faute dans laquelle on a régressé en arrière. On appelle d'ailleurs la faute du veau d'or la source de toutes les fautes, à tel point qu'on voit dans la Gemara Sanhedrin, page 102a, on te dit qu'au Biyom Tov dit que quand Dieu est énervé contre le peuple juif pour n'importe quelle faute, il y aura toujours un minima, un résidu de la faute du veau d'or, du fait que cette faute du veau d'or est toujours considérée comme un problème. Donc, après Kippour, nous sommes devenus, quand Dieu l'a pardonné le peuple juif, des Baalei Tshuva. Nous avons fait Tshuva. Là, la Bible va t'expliquer, c'est la différence qu'il y a entre les trois idées qu'on vient de voir, entre le Zohar, le Tantruma et le Ramban, Nachmanite, en te disant la phrase suivante. D'après la vie qui te dit que le don du Mishkan était avant la faute du veau d'or, ça veut dire que quand est-ce que nous avons fait le Mishkan, le temple, le tabernacle, quand nous étions au niveau de Tzadikim. D'après la deuxième avis qui vient et qui te dit que l'ordre était le jour de Kippour, pour savoir que Dieu nous a pardonné, c'est que toute la conception du début jusqu'à la fin appartenait à des Baalei Tshuva, des gens qui ont fait Tshuva. Puisqu'on avait fait Tshuva après la faute du veau d'or, etc. D'après la vie qui te dit, la troisième avis, que la faute du veau d'or s'est passée entre l'ordre qu'on a reçu de faire le temple. D'abord on a reçu l'ordre, après il y a eu la faute du veau d'or, et après Kippour on a fait le temple. Ça veut dire que l'ordre était en fonction depuis le début jusqu'à la fin, entre le premier moment et d'un moment après Kippour. Ça vient nous montrer comme quoi, même les Rechaïm, même les personnes les plus mauvaises sur terre ont une appartenance, ont un point et une importance dans la conception du temps. On a ici trois divergences. Tzadikim, Baalei Tshuva, Rechaïm. Les justes, ceux qui font Tshuva, et les personnes qui sont encore loin et qui doivent arriver à se rapprocher. À quoi correspondent les trois avis? Au don de la Torah, les justes, ça c'est la Gemara Yevamot qui te dit que la sortie d'Égypte est le don de la Torah, fille d'Israël des convertis, devenue une nouvelle personne. Et comme la Gemara Yevamot, page 22a, te dit le converti après sa conversion est comparé à un nouveau-né. Après la deuxième avis, la Gemara Sanhedrin vient et te dit c'était à la faute du veau d'or. Donc chaque malheur arrivant inclut une petite partie de la punition du veau d'or. Et comme le Rabbi te dit que la faute du veau d'or est la source et l'origine de toutes les fautes qui suivent. Et la troisième avis qui te dit que c'était des Baalei Tshuva, le jour de Kippour de Baalei Tshuva. Puisque le dit Tishri, Dieu s'est réconcilié avec Israël dans la joie, d'un cœur entier. Il dit à Moïse, j'ai pardonné, il lui remis les secondes tables. Il redescendit et leur donna les instructions pour la construction du tabernacle. Et donc en final, on voit ici trois avis en fonction de quand ils ont reçu l'ordre et quand ils l'ont mis en application. Et si c'était l'ordre qu'ils ont reçu le jour qu'on a reçu la Torah, c'était des tzadikim. Si c'était le jour que c'était Kippour, c'était le jour où ils ont fait Tshuva. Et si c'était entre les deux, on a ici affaire avec des Rechaïm qui ont fait la faute du veau d'or. Mais néanmoins, Dieu, il attend, et ça c'est le point qu'on va accentuer à la fin, il attend même d'eux de participer à la construction du temple. Quel enseignement on apprend de tout ça? Un enseignement richissime, énormément riche pour la vie de chacun d'entre nous. Comme j'ai dit, ça rejoint un peu le cours qu'on a vu hier soir sur est-ce que le couvercle du l'arche saint de Aaron faisait partie de l'immobilier ou était séparé. La vie de Rashi et la vie de Ramban, on peut revoir sur l'application et Torah un enseignement tellement riche. La conception de comment regarder sur un juif. Est-ce qu'un juif est considéré en fonction de ce qu'il est ou en fonction de ce qu'il fait? Ramban te dit, Nachmanite te disait que c'est en fonction de ce qu'il fait. Un juif qui pratique la Torah et la mitzvot est considéré comme un juif. Et sinon, il est considéré comme un non-juif parmi les juifs. Rashi te dit non, un juif c'est par rapport à son essence. Il a une neshama et c'est comme ça qu'il est juif. D'ailleurs, c'est ce que le rabbi défend comme idée, comme approche. Ça, c'était le cours d'hier soir. Mais là, on va voir une autre idée qui est justement, Dieu il attend de ces trois personnages, chacun d'abord séparément, après les trois ensemble. Quand un juif il arrive à un niveau de tzaddik, c'est très bien qu'il y a beaucoup de gens qui se considèrent tzaddik, il y a beaucoup de tzaddikim sur terre, qui n'a pas de mauvais penchant. Il peut se dire, puisque moi je suis quelqu'un de tellement élevé, j'ai pas besoin de m'occuper avec des choses matérielles, des choses grossières. Je peux m'occuper seulement avec des choses spirituelles. Il n'y a pas besoin de faire avec des choses matérielles. Des juifs qui sont plus bas que moi, qu'ils ont affaire avec les sujets du monde, eux, ils vont construire un temple pour Dieu avec des objets matériels, des choses matérielles. Parce que
si jamais moi, qui est tzaddik, je m'occupais des choses pareilles, là c'est parce qu'il va m'arriver, je peux tomber d'abord dans les choses permises et après commencer à tomber dans les choses interdites. Moi je suis un tzaddik. Pourquoi moi je devrais m'occuper dans les choses matérielles? En 2 mots, me rabaisser à élever le matériel à une source de gdusha. Vient l'enseignement du premier avis qu'on a vu. Que Dieu te dit que même quand ils étaient dans un niveau de tzaddikim, Dieu leur a dit va sur l'imidash. Oui, c'est pas, le but n'est pas que tu restes dans ton niveau perché en haut, si on peut dire, et ne pas descendre sur terre pour faire de ce monde un monde meilleur, faire de ce monde une résidence sur terre. Et quand quelqu'un décide de se détacher du matériel, pas seulement qu'il ne veut pas transformer ce temple en temple pour Dieu, mais il peut arriver à une situation qui est beaucoup plus pire que ça. Pourquoi? Parce qu'au final, que tu veuilles ou pas, tu peux te considérer le plus grand tzaddik sur terre. Un neshama est un neshama, un âme de Dieu qui est habillé dans un corps matériel. Que tu veuilles ou pas, tu as besoin d'avoir affaire avec des objets matériels. Ça n'existe pas de dire, je me déconnecte du matériel, parce que tu ne manges pas, tu ne bois pas. C'est obligé d'avoir. Et puisque tu te dis, soi-disant, je suis totalement perché avec le spirituel, j'ai rien à faire avec le matériel, au final, ton matériel risque d'être totalement à l'opposé de ce qu'il attend de toi. Et la preuve, c'est comme on l'a vu avec l'or qui a été donné pour le Mishkan, que si jamais elle n'aurait pas été donnée pour le temple, elle aurait été donnée pour le Vodor. Heureusement qu'elle a été donnée à l'époque pour le temple. Parce que sinon, tu l'aurais forcément utilisé pour faire le contraire. Ça ne reste pas d'être, comme on appelle ça, dans un air neutre. C'est ou l'un ou l'autre. De l'autre côté, quelqu'un il va dire, si c'est comme ça, on a passé à l'inverse. Le tzaddik, lui, il a qu'à s'occuper du temple. Lui, qui a un niveau tellement élevé, lui, il a qu'à s'occuper d'aller descendre tellement bas. Il a la capacité, tu es tellement haut. Va descendre bas, t'occuper des choses matérielles. Tu pourras t'assurer que les choses se font comme il faut. Mais tu vois quelqu'un qui est constamment en train de se battre contre le mal, quelqu'un qui est constamment en train de se battre contre son propre mal et contre le mal qui l'entoure, ben c'est dit, moi je peux pas. Qui dit que moi j'ai le droit de toucher le temple, qui dit que moi j'ai le droit de construire le temple, qui dit que moi j'ai cette capacité, moi je suis tellement loin de Dieu, j'ai pas la possibilité de me rapprocher de Dieu. Bien, ça, la deuxième avis qu'on a vu, au contraire, quand est-ce que Dieu a donné le devoir de construire le temple? Le jour de Kippour, une fois que tout le monde était en bas de Tchouva. Qui veut dire que Dieu dit au contraire à quelqu'un qui a fait Tchouva et quelqu'un qui s'est rapproché à Dieu. C'est lui, particulièrement lui, qui peut venir et construire le temple. Alors on verra la troisième avis qui te dit, peut-être que, d'accord, un Baal Tchouva aussi peut construire, mais pour ça il faut d'abord finir de faire Tchouva. Mais tout le temps qu'un Baal Tchouva, il est, on va dire, dans son côté mal, dans son côté négatif, qui n'a pas encore fait Tchouva, qui n'est pas encore revenu, qui n'a pas avancé, va commencer à s'occuper du temps. D'abord, il faut se laver les mains. Et après, tu peux commencer à agir. D'abord, il faut se détacher du mal. Et après, faire le bien. Vient la troisième avis. Quand est-ce qu'ils ont reçu l'ordre? Quand ils étaient tous des fauteurs. Les plus grands fauteurs avec la faute du Vodor. Et ça a duré tout ce laps de temps entre le moment qu'ils ont reçu l'ordre jusqu'à ce qu'ils ont fait tchouva. Et néanmoins, Dieu leur avait déjà donné l'ordre. Ce qui veut dire que même quelqu'un qui est considéré mal, même quelqu'un qui se considère fauteur, même quelqu'un qui se considère pécheur, lui aussi a le devoir de faire le temple. Ça n'a pas besoin de finir de te réparer, d'avancer, de t'élever pour dire, ah maintenant je me suis raffiné, maintenant je me suis purifié, maintenant je peux le faire. Parce que le problème il est que si c'est comme ça, tu risques toute ta vie ne jamais avancer, ne jamais rien faire. Regardez comment c'est écrit de manière merveilleuse. Un enseignement pour chacune des trois catégories. D'après les tzadikim, l'argument qu'ils ont, il n'a pas de mauvais penchant. Il préfère s'occuper uniquement du spirituel. Vient un seul arbitre et dit non, monsieur. C'était justement lorsqu'Israël devint pur qu'ils reçurent l'ordre de créer le sanctuaire matériel, pour s'assurer que le matériel ne serve pas à l'inverse de la sainteté. Vient la deuxième avis qu'on a vu, un Baal Tchouva. Son argument c'est puisqu'il est en tchouva constante, tout le temps en train de réparer, il n'est pas intéressé par les choses interdites, n'a besoin de faire attention au matériel. Et donc automatiquement, il s'est dit c'est pas pour moi. Vient l'enseignement, non, le jour même de Kippour fut donné l'ordre de construire le tabernacle duquel dépend la tchouva et le pardon. Ah, il y a ceux qui vont dire, je suis d'accord avec ça, mais il faut d'abord que je finisse de me réparer, de me nettoyer et de m'élever pour pouvoir agir avec le temple. Et l'argument que les mécréants vont dire, comme c'est écrit dans le psaume 50, au rachat, Dieu dit, pourquoi parles-tu de mes lois? T'as rien à faire, éloigne-toi. L'enseignement est que non, même le rachat doit accomplir Torah et mitzvot. Comme le Talmud de Jérusalem te dit dans le traité Chagiga, chapitre 1, à la 6, la luminaire de la Torah le ramènera au bien. C'est grâce à la lumière de la Torah qu'il va pouvoir revenir et faire en sorte de faire ce qu'il faut faire. Quel est l'enseignement? Quel est le sens par rapport à ce qu'on vient de voir, comme on l'a dit tout à l'heure? Ces trois avis différents, l'arbitre dit non, sache une chose qu'on peut les réunir. Le sens profond de ceci et cela sont les paroles de Dieu vivant. N'est pas seulement que chaque avis est vrai, mais que profondément, toutes forment un seul élément, provenant d'un seul et unique Dieu. Et là, c'est ce qu'on va tout de suite voir, la différence entre les trois, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que c'était l'argent, l'or ou le cuivre pour construire le temple? On va voir que pas seulement ce qu'on vient de dire, ce n'est pas une explication philosophique
kabbalistique, chassidique, mais on voit comment elle est reflétée dans le niglet de la Torah, les parties dévoilées de la Torah et dans la halakha. Quelle est la spécialité de l'or et l'argent? La Gemara, elle te dit que chacun d'entre nous, il a une qualité, chacun d'eux, a une qualité qu'il n'y a pas chez l'autre. D'abord, l'or, c'est plus important que l'argent. Tu vois, un lingot d'or, c'est pas un lingot d'argent. L'argent, la Gemara, elle te dit la phrase, il est charif, pas confondre avec piquant. Charif, la Gemara te dit qu'il est yotse beotsa ve'over la socher. C'est ce qui se dépense. Tu ne peux pas aller acheter une baguette chez Carrefour avec un lingot d'or. Peut-être quelqu'un va le recevoir. Mais en réalité, tu as besoin d'avoir de l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a deux avis dans la Gemara par rapport à la qualité de l'argent et de l'or l'un envers l'autre. Qui est plus important? Qui est considéré plus important? Qui est considéré, on va dire, plus naturel? Bien sûr que dans l'argent concret, quelqu'un qui a un lingot d'or, c'est pas la même chose d'avoir un lingot d'argent. Mais concrètement, avec ton lingot d'or, tu peux rien faire. Tu ne veux pas aller acheter un billet, tu ne peux rien faire avec. La deuxième avis, elle te dit que néanmoins, donc ça c'est l'avis par rapport à ce qui est, une avis qui dit l'or est plus important, bien sûr. L'autre avis te dit que non, et c'est la halakha qui te dit que c'est l'argent qui est plus important que l'or parce qu'on peut l'utiliser. Ces deux avis sont par rapport à l'or et l'argent elle-même. Maintenant, quand tu parles par rapport au cuivre, tout le monde est d'accord que le cuivre il est beaucoup moins important que l'argent, on ne discute pas. Et même d'après la halakha, c'est destiné, que même par rapport à l'or, si tu me dis j'ai 1 kilo de cuivre et un lingot d'or, personne ne va te dire non, le kilo de cuivre il est beaucoup plus important, parce que tu ne peux pas vraiment faire grand chose avec le kilo de cuivre non plus. Et donc, on sait très bien que tout ce que Dieu a créé sur terre matériellement reflète leur statut spirituel, et c'est pour ça qu'ils sont de manière matérielle descendus dans un tel niveau. Comme le mot Azakin te dit, que puisque spirituellement parlant, ils sont dans telle et telle catégorie, c'est pour ça que matériellement sur terre, ils sont descendus dans telle catégorie ou tel niveau. Cette différence que nous avons entre l'argent et l'or matériellement, du fait que l'or est plus important dans son importance, mais ce n'est pas une pièce que tu peux utiliser pour aller acheter avec, alors que l'argent n'est pas aussi important que l'or, mais elle a la qualité que tu peux avec ça acheter et commercer avec. C'est spirituellement parlant du fait que l'or est beaucoup plus élevé que le monde. Comme c'est écrit dans le Midrash, que l'or, il y a l'âme, Raoul et Shireh Bezav. Le monde n'avait pas besoin d'or. Et comme j'écoutais ce matin dans un discours du Rabbi merveilleux qui t'explique comme quoi l'or, tu peux vivre sans or. Tu peux pas vivre sans argent, mais sans or, c'est pas une nécessité, c'est un plus. Ça, c'était par rapport à l'or, par rapport à la différence entre l'or et l'argent. C'est vrai que l'argent n'est pas aussi important que l'or. De l'autre côté, au final, la qualité et l'importance de l'argent, c'est que c'est un contact avec le monde. Parce que si tu veux acheter des choses avec des lingots d'or, personne ne va te les acheter. Quand on parle du cuivre, le cuivre apparemment n'a aucune importance, en tout cas quand tu le compares avec, tu vas dire on fait les pièces avec, très bien, mais au final quand tu le compares avec l'argent et l'or, c'est en tout cas un niveau beaucoup moins important que le niveau argent et or. Et ça vient aussi avec l'idée, comment ça s'appelle en hébreu, nechoshet, qui vient du mot nachash, qui veut dire le serpent avec lequel on a eu la faute de l'arbre de la connaissance, la source de toutes les fautes, parce qu'en réalité, nechoshet, le cuivre, vient identifier ici quelque chose qui est beaucoup moins important parmi les autres éléments qu'on vient de mentionner. Regarde ici, avant le texte. Maintenant, ce qui dérange, comment se fait-il alors que l'argent et l'or est considéré moins important, quand tu compares les deux, je veux dire, pourquoi il est considéré moins important que l'argent, alors que l'argent est en réalité moins important que l'or? Bien sûr que quand tu t'es en termes, qu'est-ce que j'ai en banque? Si tu dis j'ai 10 lingots d'or ou 10 lingots d'argent, bien sûr que le lingot d'or c'est beaucoup plus important. Mais on a vu que la halakha considère que l'argent est beaucoup plus important. Pourquoi plus important? Parce qu'avec l'argent tu peux acheter, tu peux bouger, alors qu'avec l'or tu ne peux pas bouger. Et Torah te dit que la différence dans le monde en haut, dans les sphirotes, les attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, l'or représente la gvura qui veut dire la dureté, la rigueur. Kesef, l'argent représente la bonté. Dans le service de Dieu pour chaque être humain, la différence entre le travail des tzadikim et le travail des baalei tshuva. Un tzadik, il représente ce qu'on appelle le chesed, la bonté, il fait descendre toutes les bénédictions de haut en bas. Le baalei tshuva, c'est comme une flamme de feu qui sans arrêt essaie de s'élever du bas vers le haut. Sans arrêt, il essaie de monter de niveau et de se rapprocher de Dieu encore plus, qui est avec la dureté, comme l'or. Et ça vient être dit que pourquoi l'or est plus élevé que le monde et l'argent est dans le monde. Parce que la Torah te dit que justement le travail que Dieu attend de nous, c'est de s'élever. Comme on a vu la différence avec la semaine dernière, les 2 semaines, matin Torah, recevoir une explosion de lumière sur la tête, que Dieu vient et descend sur le mont Sinaï, c'est bien beau. Qu'est-ce qu'il est resté après? Rien du tout. Le travail, c'est cette semaine, dans la paracha de Trouma, quand Dieu te dit, faites-moi un temps, montrez de quoi vous êtes capable, montrez-moi comment vous allez agir, comment vous allez changer le monde à travers votre temps. Pas qu'il y a la divinité qui tombe sur le mont Sinaï et le lendemain, il n'y a plus rien qui reste. Montrez-moi qu'est-ce que vous faites avec votre temps. C'est pour ça que la Torah te dit, je vais résider parmi vous, à l'intérieur de chacun de vous. C'est pas qu'il y a ici un grand temple qui a été créé par Dieu, ça s'arrête là.
Dieu, il a créé un temple, c'est une chose. Ça, c'était le mont Sinaï. Dieu, il est descendu sur terre. Magnifique. On a vu quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Un oiseau n'a pas crié. Une mouche n'a pas volé. C'est très beau. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le vaudor qui arrive juste après. Parce qu'ils n'ont pas intériorisé le don de la Torah. Viens la Torah te dit ça, maintenant, c'était du passé. Mais le travail essentiel, c'est un travail qu'un Baal Tshuva, il fait qui vient et qui se réveille du bas vers le haut et qui montre comment il transforme lui-même et il transforme le monde qui est autour de lui. C'est trop facile d'avoir une lumière qui va venir et qui va tout faire pour toi et que toi tu n'as pas un pas à bouger. Le moment où la lumière est pas, tu fais plus rien. Tu n'as rien été imprégné, tu n'as pas du tout été influencé, tu n'as pas intériorisé. Comme avant, comme après, tu restes exactement le même, voire des fois pire. Le but pourquoi Dieu a créé le monde, pourquoi Dieu a envoyé des chemins dans le corps, pas pour que la Neshama reste comme elle est, pour que la Neshama monte de niveau. Ah, tu vas me dire, mais la Neshama elle était très bien en haut. Reste en haut, reste perché en haut, en restant en haut, tu peux rien faire. Si tu n'as pas dans un corps, si tu ne fais pas les mitzvot de manière matérielle, qu'est-ce que tu fais sur terre? Et d'ailleurs, c'est l'argument que Moshe a dit aux Malachim, aux anges, qu'on a reçu la Torah la semaine dernière, il y a 2 semaines. Est-ce que vous avez un mauvais penchant? Est-ce que vous avez des parents à respecter? Est-ce que vous avez toutes ces mitzvot qui sont forcément attachées avec le matériel? Vous êtes par définition, vous ne pouvez rien faire avec cette Torah. Si cette Torah doit rester spirituelle, c'est le devoir que Dieu il attend de chaque être humain sur terre, c'est de rester totalement spirituel avec sa neshama, sans corps, sans matériel, il n'y a pas besoin de Torah, et la Torah elle ne peut pas mettre en application. Puisque toute la Torah, par définition, c'est en faisant les mitzvot de manière matérielle. La neshama dans un corps, descend dans les niveaux les plus bas et élever les niveaux les plus bas vers le haut. Ça c'est le travail de Baal Tshuva, pas le travail du Tzadikim. Ça, c'est le lien qu'on a avec les 3 sortes qu'on a vues tout à l'heure. Or, argent et cuivre, avec les 3 niveaux qui existaient dans le peuple juif. Avant la faute du vaudor, après la faute et après Kippour. L'or représente la Tshuva. Qu'est-ce que ça veut dire la Tshuva? Représente du niveau que les juifs étaient après Kippour, qu'ils se sont affinés, qu'ils se sont élevés, qu'ils ont intériorisé cette Torah à tel point qu'ils ont accepté les deuxièmes tables de la loi, ils n'ont pas été cassés, Dieu leur a pardonné. L'argent représente les tzadikim. C'est le niveau qui représente avoir la faute. Le cuivre, ça représente le serpent, ça montre la situation qu'ils étaient juste après la faute, avant d'avoir construit le temple, avant Kippour. Puisqu'on sait très bien que la faute du vaudor, elle ressemble à la faute de l'arbre de la connaissance. Et alors, Dieu vient et te dit, cher ami, tu veux construire le temple, on a besoin des 3. Ça n'existe pas de construire le temple avec l'or, avec l'argent ou avec le cuivre. Tu es obligé d'avoir les 3 pour pouvoir construire le temple. Et seulement en ayant les 3, le temple est parfait. 6. L'or, l'argent et le cuivre, matériellement et spirituellement. D'abord, la qualité de l'argent, on dit que ça se dépense mieux que l'or. Et aussi un métal important. Spirituellement, ça représente le tzaddik d'un niveau élevé, mais pas au-delà du monde. Le caractère bonté, or vers le bas. Encore une fois, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il fait descendre la spiritualité d'eau vers le bas. De haut vers le bas. L'or représente le Baal Tshuva, on a dit. D'abord, c'est sûr que c'est plus important que l'argent, sa qualité, mais c'est moins facile à dépenser. Spirituellement parlant, c'est le Baal Tshuva qui transcende et dépasse le monde. Et son caractère, c'est la rigueur, parce qu'il élève les choses du bas vers le haut. Le cuivre, on a dit, ça se dépense le mieux. C'est le moins important des 3 métaux. Représente spirituellement le mécréant, bassesse de ce monde, même racine que Nachash, qui est le serpent qui entraîne la faute initiale. Quel enseignement on apprend de tout ça pour la vie de chaque d'entre nous? Ça, c'est un enseignement tellement riche. Pourquoi très riche? Il y en a qui disent, moi je suis à un niveau d'or, moi je suis à un niveau d'argent. Moi je dois me séparer des autres juifs qui sont au niveau cuivre. En 2 mots, on a vu tout à l'heure la différence entre le tzaddik, le Baal Tshuva et le rachat. Si c'est comme ça qu'ils disent, disons la Bible dit, qui se considère comme or et argent. Toi tu es un tzaddik, puis c'est un Baal Tshuva, l'autre c'est un rachat. Disons qu'ils se considèrent de tel niveau. Tu dois savoir que pour pouvoir avoir des shachantim betocham, que Dieu réside dans le temple, tu es obligé d'avoir les 3. Tu dois t'unifier avec les 3 juifs, même ceux qui sont en cuivre. Si tu décides de faire un temple seulement d'argent et d'or, tu n'as pas de temple. Si tu veux faire un temple en argent et en or seulement, c'est comme le rejoint ce qu'on voit sous côte. Quand tu as les 4 éléments, tu dois avoir et le cédra, et le lulav, et la feuille de messol, et la feuille de myrte, et la feuille de sol qui représentent ceux qui ni pratiquent ni apprennent. Ça n'existe pas de construire un temple sans Réchaim, sans les juifs qui sont de la plus basse catégorie. De l'autre côté, il y a ici un espoir pour les juifs qui sont du niveau le plus bas, qui se considèrent comme du cuivre. Eux, ils peuvent dire, moi je suis du cuivre, moi je suis un rachat, comment moi je peux me rapprocher de Dieu? Comment moi je peux construire un temple? Comment je peux avoir la capacité de pouvoir faire ce que Dieu attend de moi? Ils doivent savoir, quand Dieu l'a demandé de construire le temple, eux aussi faisaient partie. Tu ne te sens pas exclu. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne fais pas une Torah et une mitzvah, tu es quelqu'un qui est malheureusement tellement éloigné, comme un juif dans les fins fonds de la Seine-et-Marne, que pour ça tu dois te dire, tu sais quoi, moi je ne vais jamais y arriver, c'est pas pour moi, laisse-moi tranquille. Tu fais aussi partie. Pas seulement tu fais partie, regardons, l'arbitre te dit, qu'est-ce qu'on faisait avec le cuivre? Qu'est-ce qui était utilisé pour le cuivre dans le temple? Il y a une qualité supérieure par rapport à tout l'argent et l'or. Les socles avec lesquels on mettait les poutres pour faire tenir toute cette cour du Mishkan tenaient dans des socles en cuivre.
Même si, bien sûr, si tu vas me dire que c'est le cuivre qui était utilisé pour le temple, au final c'était les piliers. Les piliers parce que sans ce cuivre, on n'aurait pas pu avoir les poutres sur lesquelles on faisait tenir toute cette cour pour tenir. Même les teintures du Mishkan, ils étaient attachés, accrochés au sol, avec ces pics qui étaient faits en cuivre, on voit dans les cirques, etc., avec les grandes pics qui sont là par terre. Et c'est grâce à ça qu'on avait cette tente qui pouvait tenir et tenir éternellement. Regarde ça, qu'on a vu ça de manière merveilleuse. Certains se considèrent et sont peut-être au niveau de l'or et de l'argent, et veulent de ce fait se détacher d'autres juifs. Ils doivent savoir que le tabernacle ne peut être construit qu'avec l'or et l'argent. Il faut s'unir avec le cuivre. De l'autre côté, celui qui se considère comme du cuivre pourrait penser « Qui suis-je pour m'approcher du divin ?» Il doit savoir que le cuivre est partie intégrante du tabernacle. Il a même la qualité qu'on fasse de lui les socles et supporte des tentures. La conclusion, l'or, l'argent et le cuivre représentent le Baal Tshuva, le juste et le mécréant, tous nécessaires pour la construction du tabernacle. Cela correspond aux 3 avis sur la chronologie des collègues de fond. Et voilà, avec ça, chers amis, on a vu ce merveilleux cours qui sera replay sur l'application eTorah, eTorah. Vous pouvez télécharger sur Google et Apple un enseignement richissime suite à ce qu'on a vu hier soir. Comment la composition du temple était forcément, devait faire part et inclure tout le peuple juif, sans faire de distinction avec celui qui te ressemble ou qui ne te ressemble pas, celui qui pratique comme toi, celui qui ne pratique pas comme toi. Mais le fait qu'il fait partie du peuple juif avait toute sa place et son devoir et son rôle à jouer dans la construction du temple. Voilà, merveilleux cours. Samedi soir, on a un très beau cours, comme je t'ai dit tout à l'heure, sur la résurrection des morts. Est-ce qu'on va se revoir un jour avec nos proches? Déjà été vu par plus de 3500 personnes. On va voir ça aussi en replay sur l'application eTorah. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.